fois, le gardien du phare fait un rêve. Il marche sur la plage et tombe sur une grosse chaîne qui sort de l'eau posée là sur le sable. Alors il la prend, il tire dessus et hop, la mer commence à se vider. Mais au bout d'un moment, il n'y a plus une seule goutte de flotte. Alors il marche sur le fond et croise tous les pêcheurs qui ont coulé depuis toujours et qui réparent leurs coques. Alors il dit, mais barrez-vous, qu'est-ce que vous attendez? Des occasions comme ça, vous n'en aurez pas 50. Et ils lui répondent non. On se dépêche de réparer, au cas où ça remonte. Vous voyez, certaines histoires disent qu'à ce moment-là, le gardien du phare se réveille. Mais moi, je ne crois pas. Moi, je crois qu'il rêve encore un peu, mais qu'il n'a juste pas envie qu'on le raconte. Moi, je crois qu'il continue de marcher. Qu'il croise d'autres pêcheurs, bien sûr, mais au bout d'un moment, à force d'avancer, il ne voit plus rien. Juste un rocher qui semble dépasser au loin, alors il poursuit et à mesure qu'il avance, le rocher ressemble de plus en plus à un petit bateau de pêcheur, qui n'est pas d'ailleurs sans lui rappeler le bateau de son fils. Fils dont il se souvient parfaitement avoir entendu de sa part. Ne vous inquiétez pas, père, je serai rentré avant la tombée de la nuit. Phrase que son fils avait prononcée il y a 14 ans. Léger retard. Alors il est là. Il s'avance vers son fils, il est heureux de le revoir même si c'est un rêve. Et en se rapprochant, il s'aperçoit que le môme a le pied coincé dans son filet de pêche. Mais bien coincé, hein. Le beau nœud, hein, avec des lignes entremêlées, les hameçons entrecroisés, un joli sac de nœuds qui prendrait des heures et des heures à démêler. Et il lui dit, mais qu'est-ce que vous avez fabriqué pour tomber dans un bourbier pareil? Eh bien, vous voyez, père, je me suis pris les pieds dans mon filet. Non, mais je vois bien que vous êtes pris les pieds dans votre filet, mais vous n'allez tout de même pas dormir ici, quand même. Allons, sortez votre couteau, découpez tout ça et mettons-nous en route avant que l'eau ne remonte. Mais on ne peut pas le couper. Comment on ne peut pas le couper? Le filet ne peut pas sortir, ça fait 14 ans que je suis piégé ici. Vous pensez bien que j'ai déjà tout essayé. Alors, mais qu'est-ce que vous racontez? Bon, je vais rapidement chercher un de mes couteaux et on va voir si je ne peux pas vous sortir de là. Alors le gardien rebrousse chemin, repasse devant tous les pêcheurs qui ont eu le temps de réparer leurs coques, sort du fond de la mer, s'avance vers le phare, il s'enquérit de son couteau le plus tranchant et ressort. Il s'avance de nouveau vers la mer, mais là, il s'aperçoit que cette dernière remonte petit à petit. Alors il court vite, mais la montée de l'eau le freine. Il passe devant les pêcheurs qui sont tranquillement installés dans leur bateau. Il court encore, mais maintenant, il a de l'eau jusqu'aux cuisses. Et chaque pas est un supplice. Il force, il a mal. Il n'est plus qu'à quelques mètres de son fils, alors dans un dernier effort, il continue d'avancer. Ça y est, j'ai ramené un vrai couteau. Père, je vous remercie, mais ça ne sert à rien, vraiment. L'autre essaye quand même, avec sa grande lame, un peu à l'aveugle d'ailleurs, de couper les mailles du filet, mais rien n'y fait. Et la mer, elle, monte toujours. Père, je vous en prie, laissez-moi là, sauvez-vous tant que vous pouvez encore. L'autre continue encore et encore, de plus en plus fort, il essaye de couper les mailles, mais rien n'y fait. Et la mer, elle, monte encore. Mais bientôt, le gamin pose une main sur l'épaule de son père et lui dit « Ne vous inquiétez pas. Demain, vous vous réveillerez et vous ne vous souviendrez que de la moitié de ce rêve. Et vous espérerez.
vous espérerez que les contes et les histoires ne racontent que cette première moitié. Même si au fond de vous, vous savez bien que ce filet est indémêlable et que je resterai au fond. Et ceci, même si vous videz chaque goutte d'eau de la mer qui monte encore, de la mer qui monte encore.